Tidiam Thiam entre manipulation et victimisation. Vous savez, quand c'est les lundis, là, on préfère faire les résumés. Et puis, on laisse le temps aux gens de pouvoir s'exprimer. Tidiam Thiam, là, sa stratégie, ceux qui ne savent pas, là, quand il est venu en Côte d'Ivoire après 23 ans, là, on va vous expliquer simplement. Là, comme ça, là, son flocon, là, ça va plus prendre quelqu'un. Aujourd'hui, là, il veut manipuler les gens. Comment on fait pour manipuler quelqu'un? Pour manipuler quelqu'un, c'est que d'abord, on pense qu'on est plus intelligent que la personne. Et on trace des stratégies pour blaguer la personne. En Jean Gaou coupé, quoi. Et puis, en même temps, quand ça ne marche pas, c'est lui qui crie que c'est lui qui est la victime. Voilà les deux stratégies de Tidiam Thiam. Quand il est parti à sa fugue, là, il a fait 23 ans de fugue. Il a fui, il est parti. Personne ne lui a dit, pourquoi tu as fui, pourquoi tu es revenu? Ses partisans pensaient que, les repérés du PDCI pensaient que, quand il est revenu après 23 ans, là, ah non, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Vraiment, on a eu quelqu'un, on a eu une pièce rare. Mais qu'est-ce qu'ils ont vite constaté? Ils ont constaté que les actions, ce que Chaka Dian fait toujours, et puis ce qu'il dit dans sa bouche là, ce sont des choses qui toujours cherchent à transformer la vérité. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Chaka Dian est devenu un ennemi de la démocratie. Parce que quelqu'un qui manipule l'opinion publique, quelqu'un qui ment pour se rendre victime là, alors qu'il a vécu 23 ans dans les plus grands pays où on fait la démocratie. Mais ça veut dire que votre Chaka Dian ne vaut rien. Parce que tu as vécu 23 ans dans le pays des Blancs, mais il n'a rien appris. Il n'a pas pris même une petite leçon de démocratie. Et une fois qu'il revient au pays, il se comporte comme un villageois sénégalais venu de Dagana. C'est lui qui veut manipuler l'opinion publique. C'est lui qui veut essayer de divertir les mentalités pour se présenter en victime. Dans les jours pairs, c'est lui qui sait que le président Ouattara a travaillé et que lui-même là, s'il devient président, il va faire comme le président Ouattara. Mais dans les jours impairs, il utilise des discours occultes. Des discours qui noircissent même les acquis démocratiques. Si ce n'est pas à cause de Ouattara là, toi tu pouvais venir faire politique au temps de Babo. Babo allait couper ta queue. Pourquoi quand Bédi était là, on ne savait même pas qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Chaka Dian. Déjà, on les accusait. Déjà, c'est eux qui avaient raison. Mais tu nous as, en pensant que tu allais tromper les gens, et puis maintenant te victimiser là, tu as ouvert les yeux des Ivoiriens. Mais on va enlever ça dans tes yeux. On va prendre louche. Caca qui est dans tes yeux là, on va prendre louche pour enlever. Tes tactiques de manipulation. Pour que les gens puissent s'intéresser à toi là. Nous, on va transformer ça contre toi. Et on va montrer ta vraie couleur. Quand je vois des gens qui disent non, comme les billes de fer, que non, vous êtes en train de faire publicité de Chaka Dian. Grand frère, faire publicité de quelqu'un là. Alassane Ouattara là, il n'était pas moussi. Mais quand les gens ont dit là, on sortait pour leur donner les preuves. Et d'autres arguments ont convaincu les gens. Mais Chaka Dian là, ses partisans ne peuvent pas venir nous dire que ce qu'on dit est faux. Et ce que Chaka Dian fait là, tous les jours, tout le monde voit. Donc on est en train d'aider le peuple à comprendre que ce monsieur-là est un danger public. Et ça là, nous on ne va pas cesser. C'est comme ça les gens nous ont dit au début, oh, le monsieur là vous a fait quoi? Oh? Toi et puis Sundiata le conquérant là, pourquoi vous êtes sur le monsieur là? Il n'a pas parlé mal à quelqu'un. Mais au fur et à mesure, quand on l'a remué là, vous avez vu ce qu'il cachait, non? Vous avez vu tous les drames et toutes les mauvaises choses qu'il cachait en lui. Mais c'est ça, on va continuer à remuer là. Jusqu'à Chaka Dian même là, lui-même un matin, il va fuir la Côte d'Ivoire. Comptez sur nous. Nous les élèves éclaireurs pro-VT, on a déposé 2 plaintes de radiation contre lui à la CEI. C'est ce que je connais. Chaka Dian est le président des étrangers inscrits sur la liste électorale. Mais on va l'enlever aussi. Et puis il n'aura rien. Parce que de la même manière qu'ils ont appliqué la loi sur Marine Le Pen aujourd'hui, là, c'est comme ça aussi que les lois de la Côte d'Ivoire vont s'appliquer, puis ça va même pas aller quelque part. Et donc là, il n'y a pas quelqu'un qui va appeler la Côte d'Ivoire pour dire pourquoi vous avez appliqué vos propres lois. On va leur dire pourquoi vous appliquez vos lois et pourquoi vous ne voulez pas qu'on applique nos lois. Ce moment de compromission et de compromis politiques, les arrangements politiques là, ça c'est terminé. Et c'est ça qui gêne Chaka Dian. Chaka Dian utilise
des stratégies pour se rendre victime. Il utilise des stratégies pour mentir à l'opinion publique. Il n'est même pas capable de donner une identité propre à sa personne. Et il met même les responsables du PDC en difficulté. Hier, quand vous étiez sur NCI, quand ils ont demandé à Yves Esso et 6, tu prends parole en tant que qui? Yves Esso et 6 dit, je prends la parole en tant que le représentant des jeunes de mon village. Je représente plus de 12 000 personnes. C'est à eux que je vais expliquer. Parce que trop de trucs de PDCI là, c'est devenu trop problématique. J'ai dit, le monsieur s'est déculotté dès le départ. C'était sa première parole. Tellement ils ont honte, il ne peut plus parler au nom de Chakadjan. Tu n'inspires même pas confiance à Yves Esso et 6. La même chose s'est passée avec Maître Blessy, qui est venu faire du spectacle et de la fantasmagorie en disant non, 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 le plateau n'est pas équilibré, je m'en vais. En réalité, il avait la honte des mensonges de Chakadjan. Quelqu'un qui n'a pas été capable de dire la vérité aux responsables à son état-major. Mais quand nous on sort cette personne pour venir dire qu'elle n'est pas crédible et on met son mensonge à jour, on montre la vérité aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens ne sont pas des enfants. Discours de manipulation, là, les Ivoiriens connaissent. Discours de mensonge, là, les Ivoiriens connaissent. Tu ne seras pas la victime que tu veux souhaiter être. Les fautes que tu as commises là, c'est toi qui es l'auteur de tes propres fautes. C'est toi-même qui es l'auteur, l'artisan de tes incohérences. C'est pas quelqu'un qui t'a obligé à aller mentir. C'est pas quelqu'un qui t'a obligé à devenir ce que tu es devenu aujourd'hui. Et ça là, on va bien profiter de ça pour montrer que tu es de la mauvaise herbe et que tu es un danger en Côte d'Ivoire et que ça là, tu vas aller faire ça au Sénégal, mais c'est pas en Côte d'Ivoire. Tu ne pourras pas manipuler nos parents parce que nos parents là, l'argent qu'ils ont mis dans l'école là, sauf si leur argent là, c'était volé. Là, la malédiction de Dieu va se coller sur eux. Sinon, nous, on va ouvrir les yeux de nos parents. Même s'ils sont dans les campements, on va leur dire la vérité. Et ils vont comprendre que parmi les politiciens, là, voici ce que chacun fait. Et ça, là, on ne va pas arrêter ça pour faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est pas n'importe qui peut venir au pouvoir en Côte d'Ivoire. Hein. Chakadjan, je vais t'expliquer. Hein. Tu pensais que les petits mensonges, là, les comportements machiavéliques, là, ça allait t'aider à venir. Il y a des gens qui ont fait ça avant toi. On est fatigué de ça. J'ai dit, nous, on est canqués. Tu veux manipuler, faire de la combine pour créer des risques de division politique et sociale en Côte d'Ivoire. Non, je suis baoulé, je suis baoulé. Maintenant là, le PDCI rabougri que vous avez là, il faut prendre ça maintenant avec les repères que tu as là. Tu ne pourras pas convaincre l'opinion publique que on veut t'exclure. Ce sont tes mauvaises actions là, ton mensonge là. Si tu avais dit la vérité à Maître Blessy Chrysotome et aux autres, là, ils allaient te dire, frère, tu n'es pas prêt. Il y a une constitution en Côte d'Ivoire. On t'aime bien, hein, mais tu peux pas. Faut pas, on va te mentir. Mais comme tu n'aimes pas la vérité, là, comme tu as matagrabolisé tes repères au PDCI, là, tu pensais que la Côte d'Ivoire, c'est un village baoulé, non? On va te montrer maintenant. J'ai dit, on va mettre celle dans tes yeux en pleine journée, tu vas comprendre. Tu veux être malhonnête pour venir faire de la politique en Côte d'Ivoire? Et quand on dénonce tes tromperies, tu te victimises. Mais frère, ça ne prendra pas. Peut-être qu'au Sénégal, ça peut marcher. Mais en Côte d'Ivoire, là, non, on a les yeux trop ouverts pour ça. Et donc là, on attend. Les contentieux, là, vont fermer ça le 5. Quand ils vont fermer, ils vont donner résultat. Si il y a loi en Côte d'Ivoire, il n'y a pas loi en Côte d'Ivoire, tu vas comprendre dedans. Déjà, c'est à cause de ça, tu étais en train de dire, on n'a qu'à rejeter l'enrôlement là. Là, comme ça, si on rejetait, et que maintenant on enlevait ton nom, tu allais encore inscrire ton nom à nouveau. Tu vas lire là. Tu n'as rien vu encore. Déjà, il est là, là. On n'a qu'à allonger. Il y a 10 000 personnes qui veulent s'inscrire. C'est comme si c'est comme ça. Déjà, il savait que il s'est inscrit en tant que Français, ça va le rattraper. Et donc, il s'est là pour dire aux gens, on n'a qu'à essayer de dire non, on n'a qu'à relancer encore un enrôlement jusqu'en juin 2025. Là, comme ça, quand lui va avoir ses papiers, et puis maintenant, il sera rejeté de l'enrôlement actuel là, il va encore s'inscrire à nouveau encore. Tu penses que tu es plus malin que qui? Maintenant, là, voilà, ça t'a attrapé, c'est calé dans ta gorge maintenant. Maintenant, on te regarde dedans là-bas.